Comment arrêter d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, comment arrêter d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Alors tout d'abord, le problème est dans la question. Comme vous le savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore et qu'on ne peut pas commander son cœur. Toutefois, il y a des clés, des aides qui sont à votre disposition ou à notre disposition. Le plus dur dans ça, c'est que tout ceci, tout cela ne sera plus. Ce qui fait que ça a de l'emprise sur nous. Ok? Quand vous comprenez déjà et que vous avez vraiment cette posture, vous avancez déjà. Allez, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est que si vous niez cette histoire d'amour, même qui va que dans un seul sens, elle vous définira, cette histoire. Elle vous pourchassera, si vous préférez. Plus vous ferez semblant, non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, alors que vous ne regardez pas les choses en face, plus ça vous définira. D'accord? Donc, appropriez-vous cette histoire d'amour. C'est la première clé que je voudrais vous transmettre. Pour que vous puissiez écrire vous-même et que vous soyez acteur de votre vie et du changement. Pour que vous puissiez écrire enfin la fin de cette histoire. Ok? La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner ». Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien. La deuxième clé, c'est le plus difficile dans cette situation, c'est ce qu'on a vu en intro, c'est que tout cela ne sera plus. Donc la clé que vous devez vraiment vous saisir et non pas des mots juste à entendre, à boire, c'est une posture, accepter que cette histoire est passée. Et pour vous aider pour aller un petit peu plus loin, ayez cette posture-là, pas juste écouter ces mots, ayez cette posture. Cette histoire fait partie intégrante de votre être et de votre devenir. On ne vous l'enlèvera pas. Même si tout cela ne sera plus, ça restera en vie dans ce qui vous allez devenir. C'était une expérience de plus pour qu'il n'y ait plus d'emprise émotionnelle. Il peut ne plus avoir physiquement quelque chose, mais émotionnellement, ça reste en vie. Vous devez accepter ça. Que pour vous aider à accepter, cette histoire sera toujours intégrante de votre être. Ok? Alors si toutefois vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, elle est peut-être, c'est une des plus constructives, et c'est de faire un travail thérapeutique, un travail de coaching, de vous faire aider, accompagner, parce que la pire, pour moi, en tant que coach, thérapeute et en tant que humaine, la pire des choses, c'est quand c'est inconscient, quand on n'a pas conscience. L'inconscient dirige une partie de notre comportement, de nos choix et de nos attitudes. C'est la pire des choses car on n'a aucune prise, on ne pourra pas, il n'y a pas d'évolution possible lorsqu'on n'en a pas conscience.
Et pour ce faire, c'est pour cela que vous devez vous faire aider pour qu'un coach ou un accompagnant puisse vous guider et appuyer sur les parties dont vous êtes totalement ignorant et qui dirigent dans les coulisses de votre vie, votre attitude et votre comportement. Voilà, c'est la meilleure clé que je pourrais vous transmettre. Alors, comme on dit, l'éducation coûte cher, mais l'ignorance encore plus quand on ignore. Voilà, donc si toutefois vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai réalisé un programme Femme Alpha. Le lien est en description. Le programme, c'est Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours, qui vous permettra de reprendre de l'assurance, reprendre confiance, de vous reconstruire dans votre vie sur des bonnes bases. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un accompagnement personnalisé et une petite surprise à l'intérieur. Voilà. Si toutefois vous voulez être accompagné au quotidien et voir du coaching et des conseils, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. Bonjour, ben voilà, je voulais vous partager mon expérience de coaching avec Mélanie. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je profite de ce coaching et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et ça peut être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez sauter le pas à votre tour si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc voilà, moi, très rapidement, ça m'a permis de couper un lien très fort avec ma maman et donc j'ai pu prendre un appartement sereinement, ce que j'imaginais pas pouvoir faire avant. Ça m'a aussi peu de temps après permis de trouver un nouveau travail qui me convient vraiment, qui me convenait vraiment bien, donc c'était super positif aussi. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi que j'avais perdue. Et quelque chose de très important, c'est que ça m'a apporté énormément de douceur envers moi-même et ça, c'est quelque chose dont je profite encore tous les jours. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que je me sens accompagnée pas à pas et ça permet d'être tirée vers le haut. Et que quand on se retrouve confronté à des événements négatifs, on peut se rattacher à ce coaching, la séance qui va arriver et on a des outils pour faire face. Et pour moi, le point le plus important dans ces coachings, c'est qu'on va un peu soulever des blessures qui se sont passées dans notre passé justement. Et là justement, je sors d'une séance où c'est ce qu'on vient de faire et c'est vraiment hyper positif pour moi parce que quand je sors de ce type de séance, et c'est le cas là maintenant, je me sens vraiment libérée, soulagée et je retrouve une confiance en l'avenir que j'ai pas avant de commencer la séance et ça dure vraiment dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose de super chouette. On sent vraiment qu'on enlève des couches, comme on dit souvent en coaching, ou des poids qu'on a sur les épaules et une fois qu'ils sont partis, on en est libéré et ça c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous encourage vraiment à sauter le pas parce que moi ça ne m'apporte que du positif et c'est pas pour rien que ça fait 7 mois que je suis suivie par Mélanie. Donc voilà.